Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, on va parler de l'intimité, des obstacles à l'intimité. Ugraine, je le rappelle souvent, hein, elle est importante dans un couple. L'intimité, c'est pas uniquement des relations sexuelles, hein, c'est avoir plaisir à se retrouver l'un contre l'autre. C'est donc tout ce qui va entraver cette intimité qui va être donc un obstacle. Alors, le premier obstacle, et on n'en parle peut-être pas souvent, c'est la famille, hein, et particulièrement les enfants qui vont faire obstacle à l'intimité, parce qu'on va moins facilement se mettre l'un contre l'autre, flirter devant ses enfants, évidemment. Bon, il y a aussi la vie quotidienne, on est trop fatigué, énervé, donc on n'est plus tellement prêt à avoir un geste tendre vis-à-vis de son partenaire. Il y a évidemment aussi tous les événements difficiles de l'existence, notamment quand on est malade, on va avoir tendance à se replier sur soi. Et puis il y a aussi tous les non-dits, vous savez, ces conflits qui nous entraînent à bouder, à nous éloigner de notre partenaire. Donc faites un petit bilan, voyez si vous avez encore une bonne intimité, et vous allez voir si ça marche encore bien dans votre couple. On n'est pas tous égaux face à l'intimité, il y a des personnes qui sont plus inhibées que d'autres. Se laisser envahir dans sa sphère intime, c'est parfois complexe pour certaines personnes, donc ça c'est aussi important de le réaliser si c'est votre cas, si vous avez peut-être un peu peur qu'on soit trop proche de vous, alors que c'est pourtant votre partenaire. Et il y a aussi des gens qui sont un petit peu trop intrusifs dans l'intimité, hein, dans cette sphère qui est donc notre corps, hein. Et puis il faut aussi savoir que l'intimité, c'est pas forcément parce on est dans l'intimité avec son partenaire que ça doit amener à une relation sexuelle. Donc tout ça, c'est intéressant peut-être même d'en parler avec votre partenaire pour que vous ayez un petit peu plus la bonne intimité. Je pense notamment à ces couples qui finissent par ne plus s'embrasser et qui n'ont que des coïts sans réelle intimité. Tout ça, c'est pas bon pour l'harmonie du couple et l'harmonie sexuelle. Ugraine, vous voulez réagir ? Oui, moi, ce que j'attendais, ce que vous avez appelé le non-dit, Brigitte, je pense que c'est vraiment une des causes pour moi dans ce que j'observe pour moi-même et puis pour autour de moi et dans mon métier que j'ai un peu laissé maintenant. C'est les non-dits, ce que j'appelle les conflits larvés, les frictions, les incompréhensions, les mésententes, les choses qu'on n'a pas réglées ensemble. C'est-à-dire ça n'existe pas une relation où il n'y a pas des moments où il y a des frottements, et mettre ces frottements au milieu et discuter calmement chacun avec la communication non violente, ou bien simplement en parlant à partir de soi, c'est ça qui permet justement de retrouver cette capacité d'intimité avec toute la panoplie de ce que vous avez évoqué, Brigitte. Donc voilà un peu, c'est ça qui me venait en entendant vos remarques.